En 2025, j'ai fait le grand saut. J'ai sauté en parachute. 3000 mètres d'altitude, c'est 10 fois la taille de la tour Eiffel. C'est pas la première fois que je sautais, mais ce saut il avait tellement une signification particulière pour moi que c'était une expérience complètement différente. Ça, c'est Thomas, mon meilleur ami. Et c'est avec lui que cette idée de saut en parachute va naître. À ce moment-là, j'étais en stage à Dubaï et il a décidé de me rendre visite. Et c'est dans un bus, au milieu de nulle part, qu'on s'est fait une promesse silencieuse. En fait, on s'est jamais dit concrètement qu'on allait faire un saut en parachute ensemble, mais on a évoqué le sujet que ce serait trop cool comme une expérience de vie. On est un peu plus tard, fin 2024, et c'est notre dernière année de bachelor avant la connue. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment encore ce qui se passe après, on doute beaucoup, on planifie chacun de partir de notre côté en France ou à l'étranger, mais en tout cas on sait une chose, ça va être la fin d'une ère. Et en décembre 2024, Thomas m'offre un saut en parachute pour qu'on le fasse ensemble. Déjà, c'est un fou, on va se le dire, mais en fait, il me dit un truc qui me rend bouche bée. Vous voyez la discussion qu'on a eue dans le bus ? Bah c'est là qu'il a décidé que ok, on sauterait en parachute et il a pris les billets. C'était 10 mois plus tôt et il ne m'en avait jamais parlé. À ce moment-là, j'ai peur, car je me dis ça y est, c'est concret, tu vas sauter en parachute, genre c'est gravé dans le marbre. Mais je laisse traîner et je préfère me focus sur prendre des décisions pour mon futur, aka je fais quoi après le bachelor, et surtout, obtenir mon diplôme. Ça y est, le temps est passé, on a tous les deux eu notre diplôme, on sait tous les deux ce qu'on va faire l'année prochaine, on sait qu'on sera pas dans le même pays donc on va forcément moins se voir, ce sera l'inconnu pour tous les deux, et on se dit, tu sais quoi, ce saut, c'est pas juste un saut entre potes, c'est le grand saut vers un nouveau départ. On choisit la date en octobre 2025 et je vous laisse avec les images. Je saute en parachute dans 2 jours. On est le lendemain, jour du départ. Il est super tôt. Je me suis levée à 6h ce matin pour être sûre d'être prête à temps. Et là, je me dirige vers la gare pour aller prendre mon premier train. J'ai 3 trains dans la journée. Mais bon, ça va le faire. Étant donné que demain, c'est le jour J, je flippe un peu. Je commence à avoir un peu d'appréhension qui monte. Parce que ce matin, je me dis, putain, demain, dans à peu près vers les mêmes heures, je vais me lever pour aller me jeter du ciel. Littéralement, je vais être un ange déchu. Et comme là, ça devient très concret, je suis mi-excitée. Et en fait, je pense que j'ai plus peur d'avoir peur que du fait que j'ai peur de sauter. C'est un peu bizarre, mais bon. Je suis en train de dévorer le livre de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. J'avais déjà essayé de le lire, genre il y a peut-être 1 an, 2 ans, sauf que je sais pas pourquoi je n'arrivais pas à rentrer dedans. Il y avait un truc qui me manquait. Et je pense que genre c'était la maturité et juste pouvoir me mettre à la place du personnage. J'ai découvert les randonnées il y a genre peut-être 2 ans maintenant et j'adore en faire et je comprends en fait genre vraiment les émotions du personnage maintenant. Et j'adore le livre, genre je m'en lasse pas du tout. Je pense que je vais faire que ça pendant tout mon voyage. Ok, on vient d'arriver à Bordeaux. Je suis en train d'essayer de sortir de la gare. Il y a énormément de monde. Et surtout, j'essaie de trouver mon pote. J'ai absolument aucune idée d'où il est. Mais bon, je vais bien reconnaître cette tête blonde quand je la verrai. Oui, il est là. Il est là, c'est Thomas Carlier, il est venu me chercher. On est 4 heures après l'arrivée sur Bordeaux. On a passé une petite soirée, on est allé manger au resto, discuter de la vie. Thomas est en craquage mental sur son ordinateur. Il essaie de finir. Il essaie de finir une présentation. Et tant qu'il n'a pas fini, je lui rends pas son portable. Putain. C'est de l'aide, hein, je vous jure, c'est pas du kidnapping. Et puis après, on va aller prendre un petit verre pour se décontracter parce que je stresse du fiac en fait. Je commence à réfléchir au saut et au fait que ça va arriver. Et du coup, je commence à appréhender du fait d'avoir peur demain et de me dégonfler. Et que je serai là en genre, je vais pas sauter les gars en fait. Alors que si, il faut sauter, il faut dépasser la peur. Yo, ça va la team ou quoi? C'est ma team du matin.
C'est la team du matin. C'est la team du matin. On est le jour J, après une bonne nuit de sommeil. Il est 11h. On était censé partir à 11h. Ah ok. Bon. Non, on est censé être prêt pour partir à 11h, puisqu'on doit d'abord passer à notre ancienne université. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en retard. Comme de bons Français. Oh, bah sinon ce serait pas drôle. Mais du coup, on saute à 15h. Enfin, vers 15h. Après une petite... Chine. Au menu... Buon appetito. Attends, on voit rien. J'ai trop peur que ça tombe. Ouais, granola, yaourt et pépites de attends. chocolat. Ça va pas l'air appétissant vu d'un angle. Oh bah je te jure que c'est un appétissant. C'est appétissant. C'est qui dit ça? Je sais pas, peut-être que je me fais une fausse rêve. Enfin bon. On est en route pour le saut. On n'est pas du tout en retard. Thomas n'est absolument pas stressé. Non, on n'est pas en retard, on n'est pas en retard. 14h49. On sera 10 minutes en avance en fait, s'il n'y a pas de bouchon. On est resté plus longtemps à notre université que prévu, parce qu'on a vu des anciens camarades et c'était cool. Et ouais, du coup là on est en train de se rendre en chemin. On est en train aussi de commencer à stresser. Il y a l'adrénaline qui commence à monter. Il y a le strac qui commence à être bien présent dans le système. En tout cas, il fait super beau. Donc ça, c'est trop bien. Et surtout, il n'y a pas un seul nuage pour l'instant à l'horizon. Et c'est genre les meilleures conditions pour pouvoir faire un saut en parachute. Mais là, je commence à avoir aussi l'excitation qui monte. Pas toi? Je sais que l'après et le pendant, il va être ouf. Juste l'avant, il va être... Le bide, il va faire... Ça va tout se resserrer là. Non, moi j'ai envie de me dire que genre ça va être trop bien. Et comme ça, je stresse pas de l'avant. Et j'ai juste genre trop hâte que ça arrive. On va faire un petit exercice de motivation. Je vois le panneau, je vois le panneau. C'est là. C'est là. Un kilomètre, ma gueule! On vient d'arriver, j'ai le track et pas le track. Oh, c'est bon. Je sais pas comment qualifier cet état, c'est l'extrack, genre excitation Là, track. Là, faut y aller. Faut être dans l'état là. Je me rappelle que j'étais pas sereine. J'avais beau me dire que tout était sécurisé, que c'était des professionnels et que c'était pas mon premier saut, bah j'avais peur. Mais en fait, mon premier saut, j'étais jeune. Genre, je devais avoir 10 ans et depuis j'ai eu le vertige. Et je pense que quand t'es grand, plus t'as vraiment conscience des risques et c'est ça qui en fait m'a vraiment donné peur.
J'aime ma famille. On vient de sauter en parachute. On est officiellement diplômé de saut de l'ange. Diplômé. J'en perds mon français. On est officiellement diplômé de, Ah ouais, c'est ouf. de parachute. C'est un truc de ouf. Il est censé. Là, non, les meilleurs Non, 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 ils non, arrivent non, même non. plus à enlever le sourire. C'est un truc de dingue. Par contre, c'est tellement rapide. Genre, tu clignes des yeux et ça y est, t'es en bas. Genre, c'est un truc de ouf. Le moment, là, c'est quand tu bascules. Mais toi, Tu sais qu'il t'avais ouvre ouvert la les porte. yeux. Ouais. Ah. Tu sais, genre, il ouvre la porte. Bam. Ok, prépare-toi. Ça marche. Moi, je l'ai vu sauter et je me suis juste, genre, j'ai eu le temps. On s'est mis en place. J'ai eu le temps de cligner les yeux, de lever la tête. J'ai fermé les yeux pour une grande inspiration et j'ai senti mon corps en fait basculer vers l'avant. Et bah en fait, j'étais dans le vide quoi. Et nous, on s'est retournés. Tu sens tout dans ton corps, genre ton, je sais pas, genre tu peux pas penser à autre chose. T'es tellement dans le moment présent, c'est un truc de ouf. Et j'en ai perdu un ongle. Et c'est un truc de dingue. La pression, la force du vent. Toi, t'as fait des pirouettes. Ah oui, putain, il va passer les commandes. Petite poignée comme ça. Tu me fais ok, mets tes doigts, tac tac. Tu laisses partir celle-là et tu tires. Et voilà. Nous, c'est lui qui a géré les pirouettes. On en a fait beaucoup moins que vous, mais c'est la vue par contre était tellement magnifique. C'était sublime à voir. Et on voyait les lacs, on a vu l'océan, il y avait les sensations. T'as juste envie de dire à tous tes proches que tu les aimes. Et c'est un truc de ouf. C'était ouf. Ouais, là après t'es lessivé par contre. T'es lessivé, mais genre je suis trop heureuse. Donc bah faites-le. Et oui, même si vous avez le vertige en fait, vous pouvez le faire. Pour en refaire, c'est décidé. Ouais. C'est décidé. Et pourtant, je sens que même, tu vois, si on revient, on aurait quand même encore peur et on aurait le même discours de dire c'était trop bien. Ou je sais pas si à force d'en faire, un mot de la fin. Oser. Très beau. Comme notre projet de motion design. Attends. Vas-y, redis-le. Oser. Et voilà, c'était mon saut en parachute et j'oublierai jamais. Je tiens à remercier le centre FL140 de nous avoir accueillis, guidés, rassurés tout le long de l'expérience. C'était incroyable. Et surtout, je tiens à remercier Thomas, mon partenaire de l'aventure. Merci frérot.